Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page 4, voilà, de notre bloc numéro 2. Donc c'est celle qu'on a fait hier. Donc aujourd'hui on va passer, donc faites bien attention dans le sens où vous prenez vos blocs. Hein. C'est pour ça que moi je fais toujours une flèche vers le haut, comme ça on sait, je ne me trompe pas. Donc là on va directement travailler en premier sur le papier décor. Donc là j'utilise une feuille toute simple, enfin toute simple. Voilà, comme ceci. Je ne la recoupe pas, je ne fais rien du tout. Donc que je vous explique un petit peu. On va faire une cascade à l'intérieur, mais je veux pas qu'on voit mes languettes de collage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tracer déjà à 1,7 cm. On gommera après, hein, ça, il n'y a aucun souci, hein, on verra pas nos traits. C'est pour ça qu'on va pas les tracer super fort. Je dis ça et maintenant je sais pas où ils sont. On va pas tracer, on va pas appuyer sur notre crayon. Voilà. Hop. Et ensuite, au-dessus, je me fais une marque à 0,9. Et ici à 0,9. En fait, c'est pour essayer de coller le plus droit possible comment dire, nos cascades. Je vois pas du tout que c'est que j'ai tracé. Hop. Voilà. Je vais peut-être un petit peu plus appuyer parce que sinon je ne verrai rien. Donc voilà. Donc là on a tracé ici donc à 0,9 au-dessus et à 1,7 sur le côté. Voilà. Ensuite, alors que je vous explique nos cascades. Donc il vous faut 4 morceaux. Donc moi je utilise comme mon papier pour les espaces photos. Il mesure 10 cm sur 14 cm et sur les 10 cm on fera un pli à 1. Alors que je vous explique n'importe quoi. On va essayer de se les centrer quand même un petit peu. Bah si, pourtant je suis plutôt pas mal. 0,7 et là 0,6. Donc en fait on va tracer, je me suis trompée. Donc là je vais gommer. Hein. On va pas le tracer à 0,9, on va le tracer à 0,6. Je suis désolée. J'étais sûre d'être bonne. Oh, mais non, bah non. Mais c'est toujours comme ça. On prépare le tuto, on se dit oh on est pas mal, on est pas mal. Et arrivé quand on fait le tuto, eh ben alors je sais pas vous, mais moi, je m'aperçois en fait que j'ai fait plein de boulettes. Après c'est pas grave, hein, ça se corrige. Il y a la magie du montage, comme dirait Léane. Hein. Donc voilà. Donc maintenant on a tracé ça. Donc notre papier, il fait 14. Donc je vais à partir de là me faire une marque à 14. À 14. C'est vraiment pour avoir mes lignes pour partir droit. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop, voilà. Donc ensuite je prends mon cutter, si je le trouve, mais il est devant mes yeux. Donc je prends mon cutter et je viens couper. Donc déjà sur ma première ligne de pli, ici. Voilà. Donc là on s'est déjà fait une fente. On pourra rentrer notre espace photo dans la fente, quand je l'aurai biseauté bien sûr. Voilà. Donc comme ça, on ne verra pas du tout notre ligne de pli. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, après, moi, les languettes de collage font 1 cm. Donc, à partir de ce pli-là, de là où on a coupé, on va rajouter 1 cm tout simplement.
Hop, je viens retracer et je viens couper. Alors soit vous retracez votre trait, soit vous y allez gaiement, hein. Hop, et je viens recouper entre mes lignes, toujours pareil, hein. Donc voilà, donc là c'est la deuxième ouverture et on en a 4. On fait ça 4 fois. Alors, je rajoute 1 cm. 1 cm. Je recoupe. Allez, une petite dernière. 1 cm. 1 cm. Alors moi j'aime bien cette méthode parce qu'en fait j'aime bien parce qu'on ne voit pas mes languettes de collage. Voilà, c'est surtout ça. Je trouve que ça fait plus propre, ça fait plus net. Voilà, donc ensuite je viens tout gommer, hein. Après vous pouviez le faire directement de l'autre côté, hein, vu qu'après c'est collé, mais le problème de l'autre côté c'est que vous allez sentir le vécu. C'est que j'ai déjà fait comme ça. Oh, je suis toute contente, pam, je coupe tout. Et au final, bah, j'avais pris, j'ai pas pensé que ça faisait en effet inverse, quoi. Donc, bah voilà, comment vous dire que bah, j'étais un petit peu dégoûtée, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du scrap. Et puis, on fait l'erreur une fois et croyez-moi, bah, après, on ne la fait plus. Enfin, du moins, on essaye. On essaye. Donc, voilà, donc là, maintenant, j'ai biseauté tous mes morceaux, toutes mes languettes. Donc maintenant je vais venir coller. Donc là je le passe directement dans ma fente. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette de collage. Alors attention, ne mettez pas sur le pli, hein. Hop, et je viens coller. Voilà, donc là on a déjà fait notre première. Ensuite, on vient mettre la deuxième. Alors, j'essaye de jouer en fait avec... enfin, de me mettre bien alignée. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets comme ceci, j'aligne et je mets un trombone. Voilà, c'est tout simple. Mais bon, si ça peut vous donner... une petite idée de comment faire pour être bien aligné. Moi, c'est ma méthode. Après, il y en a peut-être d'autres, hein. Vous avez peut-être d'autres méthodes, mais bon. Voilà, c'est la mienne. Et vous voyez, après, on est presque plutôt pas mal. Voilà, donc là, 1, 2. Ensuite, on fait la troisième. Je vais gommer les mesures tout de suite. J'avais ma gomme il y a 30 secondes. Je vous jure, je me fatigue. Allez, c'est parti. J'ai encore pas assez biseauté. Alors, biseautez bien parce que sinon, vous allez avoir du mal à passer votre papier comme moi là. Et après, vous risquez de déchirer votre fente. Donc, même si c'est un peu trop biseauté, c'est pas grave. Vaut mieux que ça soit un petit peu trop que pas assez. Donc là, vous voyez, ça dépasse un peu. J'essaye de me mettre bien correctement, comme tout à l'heure. En fait, c'est vraiment essayer qu'il n'y ait pas trop de décalage quand on ouvre la page, en fait. Hop, je remets mon trombone et je viens coller. Voilà, et enfin, le dernier. Je vais biseauter tout de suite parce que je sens que j'ai pas assez biseauté, hein. Et je viens le mettre à la dernière place. J'ai pas assez. J'avais pas assez appuyé sur mon cutter, j'ai pas assez ouvert en fait. Et voilà, donc ensuite je viens, pour être sûr que ça bouge pas, hop, et je viens coller
ma dernière languette de collage. Alors ça, c'est un style d'interaction que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de mettre quand même pas mal de photos. Et puis je trouve que ça fait joli. Voilà, c'est quand c'est bien aligné. Enfin là, il y a un petit décalage, bon tant pis. Quand c'est bien aligné et tout, puis on voit pas les languettes de collage, c'est ce qui me plaît le mieux. Et ensuite, pour être sûr que ça ne bouge pas, je rajoute du scotch de masquage pour pas que mes languettes de collage au cas où se soulèvent. Faut toujours être prévoyant. Toujours. Moi, je vous le dis, hein. Il y a des choses comme ça où on se fait avoir une fois, 2 fois, mais pas 3. Je vous jure, pas 3. Donc voilà. Donc là, on va reprendre notre bloc, donc notre bloc. On va venir le coller ici. Donc là, on a déjà 8 photos, hein. Ensuite, on va se faire 2 morceaux. On va faire en fait une porte pour mettre juste ici. Voilà. Donc, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 15,5 sur 8,7. Et sur les 15,5, sur les 8,7, pardon, on fait un pli à 1. Donc, je viens le coller. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens coller à l'intérieur du bloc de papier ici. Comme ça, pouf, on ne verra pas non plus ce côté-ci de la languette de collage. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, alors, je vais coller. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce papier décollant. Il est rose. Donc, je vais venir le coller, mais pas les deux. On va essayer de s'aligner quand même, hein. Voilà. Pas les deux, comment dire, n'importe quoi, je ne sais pas. Je vais pas coller tout de suite les deux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là, en fait, mon papier, il mesure 7,5. C'est ça, mon papier déco mesure 7,5 sur la longueur du papier, hein. Comme d'hab, on ne touche pas à ça. C'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce format-là d'album. Je voulais éviter d'avoir trop de chutes. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, au cas où. Ensuite, ici, je vais mettre des aimants pour fermer. Mais pour pouvoir mettre des aimants, il me faut une image quand même pour cacher un petit peu, pour pas qu'on voit les aimants. Voilà. Donc moi, dans le papier, j'ai cette page-là. Il y a des cadres. Voilà. Donc là, j'ai coupé l'oiseau en vert comme ça. Je trouvais que ça faisait ressortir le papier rose. Et je vais venir le mater sur le papier craft. Voilà. Comme ça, on reste vraiment dans l'unité, je trouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être 2. Allez, on est fou. 4 aimants pour être sûr que ça tienne bien. J'ai tellement peur que ça tienne pas, surtout que là, c'est pour offrir. Donc, ça m'embêterait franchement que ça ne tienne pas. Donc, si je mets... Je vais déjà coller mon papier craft et après je viendrai mettre les aimants dessus. Comme ça, ça sera plus simple. Je saurai vraiment où... Alors, on va regarder si on est centré. Donc là, ici, j'ai 4. Et ici, j'ai 4. Bingo! Bah dis donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai le compas dans l'œil. Voilà. Donc ensuite, là, je vais ouvrir et je vais coller 2 aimants.
Ensuite, je vais rajouter mes 2 aimants par ici. Hein. Hop. Voilà, comme ça, notre page, elle fermera bien. Alors, mes aimants, ils viennent d'AliExpress. Ils mettent un peu de temps à arriver, ceux-là, mais pour le coup, je trouve qu'ils collent, qu'ils aimantent super bien. Voilà. Donc, ensuite, je viens coller ici mon oiseau. On fait vraiment avec les die cuts, tout ce qu'on peut couper du bloc. Hop. Et je viens coller mon autre papier décor. Ensuite, à l'intérieur, donc là, je reprends ce même style de papier rose. Hein. Donc, toujours 7,5 sur la longueur. Voilà, on va le coller comme ceci. Ce que j'ai fait, j'ai coupé donc les petites étiquettes pareilles qui viennent ici, qui sont ici. Donc je les ai coupées. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une au coin de chaque côté. Mais je vais coller que sur un côté pour faire une petite fente d'ouverture. Comme ça, si la personne veut rajouter une photo ici, c'est possible hein, en imprimant une petite photo. Elle pourra y la glisser facilement, hein, que je vous montre. Voilà, comme ça, elle peut hop, glisser la photo. Ou on peut faire directement un petit espace photo. Hein. Ça rajoute un petit peu encore une photo. Parce que là, on en a 8. 8. Voilà, donc ça fait 8 photos. Voilà, elle peut en mettre une 9e. Donc en fait, là, on a 9 photos. Et puis là, si la personne veut rajouter 2 petites photos ou je sais pas, elle pourra. Hein. Donc la 9, 10, 11 potentiellement. Donc on va fermer. Et là, j'ai décidé de rajouter les 2 die cuts là. Voilà. Comme ça. Ça rajoute un petit peu de déco. Parce que cette page est vraiment très simple. Je me comprends. Il y a quand même la possibilité de mettre de la photo. Hein. Voilà. Et sur le Joy, là, j'ai envie, là, de rajouter des strass un petit peu blanc, blanc paillettes. Voilà, moi j'aime bien les strass. Je crois que vous avez compris un petit peu. Hein. J'en mets partout, des strass, des paillettes. Hop, on va s'en mettre quelques-uns par ici. Comme ça. Ça apporte un petit peu de brillance. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et sur notre feuille de houx au milieu, je vais rajouter. Donc là, on a une toute petite. Là, on a du houx. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc 3 petites boules rouges en strass par-dessus. Ou 2. Non, on va peut-être en mettre 3 quand même. Voilà. Et je vais rajouter du stickle ce vert. Celui-ci sur le feuillage du houx. Un peu, hein, pas... Ben voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc quand on ouvre, hop. Et ici, il y a possibilité de mettre 9, 10, voire 11 photos. Ça dépend de la personne comme elle veut décorer son album. Donc voilà, donc j'espère que cette interprétation vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la page suivante. Bisous!